Bonjour les vierges, comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien pour vous. On se retrouve dans cette vidéo, dans ce format, dans ce taroscope pour aller voir vos énergies de décembre. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Marie Cardinal, je suis hypnologue et je suis tarologue et c'est pour ça qu'on va aller voir un petit peu vos énergies avec l'oracle des rêves et... je le mets à l'endroit, c'est encore mieux. L'after tarot. Et puis pour aller voir vos énergies générales, c'est-à-dire l'énergie qui va vous influencer, mais de l'extérieur, celle qui va venir vraiment vous impacter, mais qui n'est pas à vous, on va prendre une carte du tarot de Marseille, des 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Voilà les amis, les vierges, vous aviez normalement un super beau mois de novembre. J'espère que voilà, l'énergie est là. Pour ceux et celles qui veulent une consultation de guidance avec moi, rien de plus simple, vous avez sous la vidéo mon site internet, vous avez également mon adresse email, vous pouvez me poser les questions que vous souhaitez. Je propose des consultations par téléphone, en visio ou en cabinet. Et puis comme c'est le mois de décembre, peut-être on peut envisager aussi d'offrir une consultation à quelqu'un que l'on aime, voilà, que l'on veut aider ou que l'on veut rebooster. Bref, on y va les vierges. Pour vous, quelle va être l'énergie qui vous accompagne et qui vient de l'extérieur? Eh ben, on fait la même que les lions, je crois. Ça va être le jugement. Je vais vous expliquer après ce que ça veut dire. Et puis surtout, on va l'adapter à votre tirage, à vos énergies perso. Allez, avec l'after tarot, on y va, les vierges. Un tirage en 4 cartes. La première va être votre énergie à vous, ce que vous voulez, ou l'énergie de départ, celle qui va être importante pour vous. Et on a une reine de bâton. L'obstacle, le défi, ce qui va pas être simple, c'est lui, c'est le diable, c'est pas cool. Allez, on va aller voir. C'est pas cool parce que c'est un arcane quand même majeur et que le diable, quand il est contre vous, allez, on va s'en sortir avec un 3 de coupe. On va aller voir, on panique pas, les amis. Et puis c'est magnifique parce qu'on finit avec une grande prêtresse qui est la papesse dans le tarot de Marseille. Ce qui est beau, je le montre quand même, hein, le dos de deck, c'est la justice. Donc on a quand même deux arcanes majeures et pas des moindres. Deux arcanes majeures qui pourraient s'opposer dans l'énergie. Et on va aller voir qui est-ce qui gagne à la fin de l'histoire. Avec l'oracle des rêves, allez, et notre reine de bâton, on a l'évasion. Oui. Avec le diable, donc, qui va vous poser un certain problème, un petit souci, ou en tout cas, la dualité, pardon, je vous montre, hein, il est là pour ça, le diable, hein, c'est quand même son rôle de diviser. Avec ce 3 de coupe, on a l'imagination, ça c'est beau. Et puis avec cette grande prêtresse, le labyrinthe. Le labyrinthe, il sort, hein, le labyrinthe, il fait son trou hein, sur ce mois de décembre. Ok, allez, on y va. Ça, c'est l'énergie qui va vous accompagner de l'extérieur. Le jugement, c'est quoi? C'est la 20e des cartes sur 22. Donc, on voit bien qu'on arrive à la fin d'un cycle. C'est un 10 plus 10. Hein, donc, c'est vraiment, ça annonce la fin de quelque chose. Mais surtout, ça annonce le réveil de quelque chose. Un éveil, un élan. Une part de vous qui ressuscite. Parce que pour faire court, ce petit personnage qui est bleu ciel. Donc, je précise qu'il y a un lien avec la spiritualité. Hein, bleu ciel, c'est la couleur de la spiritualité venue du ciel dans le tarot. Ce petit personnage, il sort de son tombeau parce que l'archange Gabriel, c'est lui, hein, avec sa trompette, lui dit c'est à toi de jouer maintenant. Ok ? Donc, c'est des parts de vous, sans doute, qui vont être stimulées, réveillées. Il va peut-être y avoir un eureka, il va peut-être y avoir un événement, un appel, une annonce, un dialogue, une discussion qui va faire tilt à l'intérieur. Soyez très attentifs aux messages venus de l'extérieur. Encore une fois, que ça vienne d'une personne ou que ça vienne de votre ange gardien. Bref, il y a quelque chose qui va s'éveiller, se réveiller. Ça peut être une idée, ça peut être une croyance, ça peut être une émotion qui sort. Ça peut être plein de choses. On ne sait pas encore. L'idée là du jugement, on garde en mémoire qu'il peut s'agir aussi de transgénérationnel qui se libère. Il y a quelque chose qui sort du tombeau. Les morts sortent du placard. Mais du transgénérationnel qui sort, qui soit c'est libéré et ça s'en va, c'est s'évacue, soit c'est des choses qui sont réappropriées. On se réapproprie des choses qu'on pensait devoir laisser aux autres.
voyez, c'est tout ça. Il peut y avoir aussi, c'est Noël, c'est les fêtes de fin d'année, des discussions dans la famille, des choses révélées dans la famille, etc., etc. Agréable ou pas, je juge pas, c'est pas, mais des relations familiales qui mouvementées, hein, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, on va aller voir. Vous, ce que vous voulez, c'est de la reine de bâton. La reine de bâton, donc l'énergie du bâton, je le rappelle, l'énergie du bâton, c'est du feu. Hein. C'est l'élément feu qui accompagne l'énergie du bâton, correspond au chakra racine qui est rouge. Donc c'est de l'ancrage, c'est de la confiance, c'est de la sécurité, une certaine forme de sécurité, c'est de l'instinct, c'est de la sexualité, c'est de la créativité, c'est de l'énergie. C'est vraiment, je le dis souvent, le bâton, c'est la batterie dans la voiture. Hein. Vous pouvez avoir la voiture la plus puissante du monde, avec de l'essence, avec tout ça. Si la batterie est à plat, rien ne bouge. Donc le bâton, cette énergie est très très importante. La reine, c'est une figure, et encore une fois, je le répète, c'est pas forcément un personnage dans votre vie, mais ça pourrait. Là, c'est votre énergie à vous. Hein. Donc pour moi, ça c'est vous, c'est ce que vous voulez. C'est un principe intérieur, puisque c'est une reine, que vous soyez un homme ou une femme, c'est un principe intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux me réapproprier cette énergie de feu. Je veux rallumer le feu à l'intérieur. En gros, la reine de bâton représente l'estime de soi. Pour faire court, c'est ça. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est sur son trône, qui règne et qui n'a aucun doute sur ce qu'elle est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est en parfaite sécurité avec elle-même. Intérieurement, je ne dis pas qu'il n'y a pas des zones d'ombre, je ne dis pas qu'il n'y a pas des zones de doute et tout ça, mais quasiment pas. C'est quelqu'un, pas qu'elle soit arrogante, qu'elle affirme, qu'elle... Non, c'est juste de l'estime de soi. Et pour gagner l'estime de soi, il faut de la sécurité. S'il y a des parts de vous qui se sentent insécures, ça va être compliqué d'incarner cette reine de bâton. Donc pour moi, c'est une recherche que vous avez, c'est un sentiment auquel vous aspirez. Vous voulez de nouveau être ce personnage charismatique, séduisant, parce qu'il y a la séduction avec, hein, charismatique, volontaire, séduisant, actif aussi, hein, parce que le bâton, c'est de l'action. Donc, vous voulez passer à l'action, même si c'est un principe intérieur, vous voulez vraiment vous sentir bien dans vos baskets, vous, hein, les vierges. Vous allez me dire, qui ne veut pas ça? Oui, là, pour vous, a priori, sur ce mois de décembre, vous voulez récupérer de la forme physique, vous voulez récupérer de l'assurance, etc., etc. On a avec ça l'évasion. Une vie sépare ce que l'on croit voir de loin et ce que l'on découvre en s'approchant. Il y a vraiment l'idée de l'exploration avec cette carte-là, hein, avec l'évasion. C'est-à-dire cette espèce de mouvement, je zoome, je dézoome, je zoome, je dézoome. J'explore comme si cette reine-là, était un moteur pour explorer comment je fonctionne. Ok? Vous, les vierges, j'ai l'impression que ce que vous voulez... Alors, c'est possiblement, vous avez des projets en dehors de chez vous, peut-être à l'étranger, peut-être dans une autre région, peut-être que vous êtes sur ce mois de décembre très curieux de ce qui se passe dans le monde, très curieux de comment fonctionne le monde, peut-être qu'il y a beaucoup de voyages, de choses comme ça. Mais métaphoriquement aussi, intérieurement, puisque ça, c'est de l'estime de soi, de la confiance, etc. Vous êtes très curieux et curieuse d'explorer la façon dont vous fonctionnez, de zoomer, de dézoomer sur des choses. Voilà, vous expérimentez, vous voyagez, vous explorez. Ça peut être de l'exploration intérieure. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. C'est plutôt chouette. Le truc, c'est que en face, vous avez Golgoth 12, c'est-à-dire, enfin le 15. Vous avez un sacré morceau, c'est-à-dire vous avez le diable qui vient vous chanter un peu n'importe quoi aux oreilles, en tout cas qui vient vous tenter. Vous voyez, en plus il y a la sexualité, il y a tout ça, etc. Donc lui aussi c'est une énergie de feu. On est bien d'accord. Lui aussi, c'est une énergie créative. Lui aussi, c'est une énergie de quand je veux quelque chose, je l'aurai, qui est dans la séduction. Lui, le bâton, c'est son truc, hein.
c'est peut-être, vous avez peut-être, alors il y a plusieurs choses. Vous avez peut-être peur de cette force-là. Vous avez peut-être peur du feu qui est à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être peur de vos dépendances. Vous avez peut-être peur de vous-même là-dessus. Hein, parce que moi j'ai l'impression que vous vous connaissez bien, les vierges. Donc vous avez peut-être peur de vous. Vous avez peut-être peur de vos dépendances, vous avez peut-être peur de vos croyances, vous avez peut-être peur de ne pas assurer, vous avez peut-être peur de je ne sais pas quoi. Et lui, son rôle, c'est vraiment ça, de vous faire peur. Donc, vous tombez dans le piège, ok? Le diable, comment il s'y prend? Le diable, lui, son but, c'est de diviser. Et on l'a vu, il y a la dualité, c'est quand même formidable, on vous le dit. Lui, son but, c'est de diviser, c'est-à-dire, quand vous vous dites, oh, bah tiens, je vais faire du sport, parce que ça va être bon pour moi, bon pour ma santé, je dis un exemple bidon, hein, mais... le diable, lui, il va dire, ouais, mais non, tu vas te faire mal, oui, mais non, tu vas faire du sport, mais de l'autre côté, tu vas moins travailler, ça, c'est pas bien, etc., etc. Vous voyez, il va venir créer, là où vous avez pris une décision qui vous semble bonne pour vous, lui, il va venir mettre des doutes, il va venir vous culpabiliser, il va venir avec la peur, avec la culpabilité, avec la honte, avec tout ça, il va venir, diviser. D'où les dépendances. Hein, on va encore t'abandonner. Renvoie-lui un SMS, même si c'est le 100e, parce que tu vas voir, il va t'abandonner. C'est lui qui fait faire ça. Lui, évidemment, c'est métaphorique. Hein. On est bien d'accord, les amis. Donc là, vous êtes tiraillés. Vous êtes tiraillés par vos penchants, vos addictions, vos blessures, vos dépendances intérieures. Et puis, il y a cette dualité qui en rajoute une couche, n'est-ce pas? Donc, là, le contraste fait partie de notre humanité. La dualité. Là, on vous dit, bah ouais, vous n'acceptez pas de ne pas être si linéaire que ça. J'ai l'impression qu'il y a une part de vous, c'est pour ça que vous recherchez, que vous explorez, que vous cherchez la confiance en vous. L'estime de soi, parce qu'il y a des endroits où vous n'êtes pas sûr de vous. J'aimerais bien monter ma boîte, mais j'ai une phobie administrative ou je pense que j'ai pas les épaules. Quand je regarde Stéphanie faire du sport, moi je pense que voilà, moi je suis pas à la hauteur, je me trouve nulle à côté. Ou quand j'entends parler Patrick, ben, je le trouve vachement plus intelligent que moi et moi je pense que je suis pas légitime dans le rôle de celui qui argumente, etc. Bref, vous voyez, c'est cette tendance que l'on peut avoir à vouloir être tout le monde et être parfait. Bah non, on est contrasté. Il y a des endroits où on est foireux, il y a des endroits où on est bon. Et c'est plus on va accepter ce truc-là, moins on sera en proie à cette dualité, à cette division intérieure. Bref, comment on va s'en sortir? C'est quand même, c'est un morceau de machin. Avec le 3 de coupe. Alors, c'est mignon parce que on se dit, oh, c'est pas très puissant ce truc-là, le 3 de coupe pour quand même combattre Mister là. Ben ouais, mais justement, c'est pas en vous faisant violence, c'est pas en vous culpabilisant, c'est pas en vous tapant avec, je le remets, ce bâton sur la tête que vous allez y arriver. C'est en appréciant les beaux moments de la vie. Ce qu'on vous conseille, ce que le tarot vous conseille, c'est amusez-vous. Remettez de l'insouciance dans votre vie. Là, il y a du sérieux, il y a de l'exploration, on sent qu'on a envie d'y arriver, alors que ça soit pour une vie affective meilleure, que ça soit pour un professionnel meilleur, que ça soit pour je sais pas quoi de mieux. C'est super, la motivation de base, elle est top. Par contre, faites une pause, gardez à l'esprit que le partage, les relations aux autres, l'insouciance, l'harmonie, on va dire, relationnelle, pour vous est primordiale sur ce mois de décembre et que c'est ça qui va vous aider. Peut-être que ça va vous permettre de vous voir autrement. Peut-être que ça, les bonnes relations avec les autres, prendre un café avec une amie, un copain, prendre un thé ou je sais pas quoi, ou aller faire du sport avec des amis, bref, etc. Prendre du plaisir à être avec l'autre, à partager avec l'autre, va vous permettre de vous trouver pas si mal que ça et d'exercer ce pouvoir d'attraction qu'a la reine de bâton et de voir à quel point finalement vous êtes pas mal avec vous-même. Voyez, ça peut être ça aussi. Mais que ça soit parce que les autres vous disent t'es quelqu'un de bien ou par effet contraste où vous voyez que les autres déconnent et que finalement vous n'êtes pas si mal que ça. Ça marche ça aussi. L'imagination. Au cœur de l'invisible vit la liberté de mon esprit.
Ouais, c'est beau. C'est-à-dire que ce 3 de coupe qui représente l'insouciance, qui représente quelque chose presque de très juvénile, comment on va dire ça? Oui, de très léger comme ça. Il faut quand même pas mal de sécurité pour pouvoir vivre ça. C'est-à-dire que il faut quand même pas mal d'un sentiment de sécurité, de bien-être pour pouvoir vivre ça, pour pouvoir lâcher. Ça, c'est du lâcher-prise. L'imagination va vous aider. Alors, est-ce que c'est l'imagination qui vous aide à lâcher prise là-dessus, à arrêter d'écouter ce truc-là et qui vous permet un espace de liberté intérieure? Ou bien est-ce que c'est justement au contact des autres, de prendre du temps avec les autres, de prendre du temps du plaisir qui vous permet de lâcher prise et d'ouvrir un espace intérieur beaucoup plus libre, beaucoup plus aérien? Vous voyez, là on respire, là on étouffe. D'accord? Il y a dans ces deux cartes-là, regardez la légèreté, la respiration. Que vous aimiez les fêtes de fin d'année ou pas, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche pas, mais vous voyez, c'est pas ça. C'est pas forcément les fêtes de fin d'année. C'est vraiment cette respiration. Pour moi, ce jugement, regardez, ce jugement, c'est vraiment ça. C'est allez hop, un coup de pied aux fesses et on arrête de se prendre la tête avec ce qui va pas ou les parts de nous qui sont pas parfaites et on se réveille, on s'éveille à la vie. Tout simplement, ces deux cartes-là vous parlent de la vie, de l'espace intérieur qui est infini finalement auquel on accède avec l'imagination. C'est très hypnotique tout ça. Et ça aussi, c'est très hypnotique. Ça donne quoi? C'est très chouette parce que, particulièrement sur cette carte, on vous parlait de dualité, on vous parlait de blanc et de noir, on vous parlait de tout ça, on vous parlait de ça. Hein, d'accord? Regardez ce qu'on a en fond. On a la part sombre, on a la part lumineuse. On a tous une part sombre, une part lumineuse. Le but du jeu pour la plupart des gens, c'est quand même d'être le plus lumineux possible. Oui, d'accord. Mais cette part lumineuse ne peut pas exister sans cette part d'ombre. Cette grande prêtresse, elle garde les deux comme deux choses très très précieuses. Elle n'est pas en train de dire « Ah, il faut que de la lumière. » Non. Elle est en train de garder quelque chose. Elle est vraiment, c'est vraiment la gardienne des mémoires. Hein? Quand on dit la papesse est intuitive, oui, par effet domino. En fait, elle n'est pas tellement intuitive. Elle est surtout cette accumulation d'expériences vécues à la fois dans votre vie, mais dans les vies antérieures, dans le transgénérationnel, dans vos familles. C'est pour ça que lui, on l'a là. C'est qu'il vient vous parler du savoir, des expériences vécues, d'accord, dans votre famille. Elle vient prendre toutes ces infos-là et elle va en faire quelque chose de parfait. Elle va prendre le meilleur des deux mondes. En tout cas, elle va tout garder et elle va vous inspirer. C'est un numéro 2. C'est vraiment le numéro 2, c'est vraiment l'accumulation de quelque chose. Donc là, vous pourriez, à partir de là, avec cette papesse, être dans un apprentissage. Ce que vous voulez, vous, c'est explorer, c'est apprendre, c'est découvrir, c'est tout ça, c'est avoir suffisamment d'estime de soi pour pouvoir dépasser vos limites, pour ne pas être limité, que ce soit en amour, dans le travail, dans votre vie, ou physiquement dans le monde. Elle, la papesse, elle vient vous apprendre ça. Il pourrait y avoir des vierges qui, sur ce mois de décembre, qui focalisent leur attention dans un domaine, que ça soit ou à propos de quelque chose. Tiens, j'ai envie d'apprendre le tarot. Tiens, j'ai envie d'apprendre la bourse, comment ça fonctionne. Tiens, j'ai envie de focaliser mon attention sur... Vous voyez, ça permet, cette énergie-là, de se rassurer vis-à-vis des dualités, d'accepter que finalement, tout ça a une utilité, d'accord? Que ça soit l'ombre et la lumière, tout ça a une utilité, que ça peut coexister, cohabiter. Ça, c'est le message intérieur, inconscient. Mais ça va vous permettre, vous, d'avancer, ça va vous permettre d'apprendre, ça va vous permettre d'accéder à un savoir, qu'il soit intuitif ou que ça vous tombe du ciel, parce que ça, c'est un grand appel, hein, ça peut être un appel à une vocation. Bref, il y a quelque chose là où vous n'êtes plus dans le combat, vous n'êtes plus dans les résistances, vous n'êtes plus dans les peurs, vous n'êtes plus à vouloir quelque chose, vous êtes juste à
vous laisser inspirer par ce qu'il vient. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais vous allez vivre, si je m'exprime bien, mais vous allez vivre quelque chose de très intéressant sur cette fin décembre. C'est-à-dire, vous allez vraiment être dans un état totalement de réceptivité plus, on va dire ça, d'accord? Qui va permettre juste d'éviter lui, en fait, juste de plus l'écouter, d'accord, de le sortir de votre tête, là, et de dire, coucou panier, cette spiritualité, cette sagesse qu'incarne la papesse, ça va être vous. Et puis on a le labyrinthe qui nous dit la quête de soi et l'aventure de toute une vie. Bon ben voilà, on résume ça. Regardez ces deux ronds là, ces deux cycles. Là on avait quand même cette exploration intérieure. Hein. Je vous disais, on zoome, on dézoome, mais on voyage intérieurement, on peut voyager extérieurement. Et là c'est pareil, c'est la quête de soi. Qui suis-je? Avec l'acceptation qu'on est un être complexe, avec des ombres et de la lumière. Ok? Et ça va vous permettre de la libération. Ça va vous permettre de repousser des limites, ça va vous permettre d'aller plus loin en vrai, d'accord? Quand on n'a plus la croyance qu'on va être nul à tel endroit ou qu'on ne peut pas faire ça parce que c'est pas possible, non, là c'est ok, je me connais, je sais quelles sont mes failles, quelles sont mes qualités, ok, stop, c'est bon, je suis sécure, il n'y a pas de problème, je ne suis pas en train de me planquer, je ne suis pas en train de me raconter des histoires, bon, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Ben, je voyage intérieurement, oui, je continue d'explorer, mais je peux aussi envisager d'aller plus loin. Hein. Et là, évidemment, métaphoriquement, vous le prenez comme vous voulez. Hein. Il y en a qui aimeront aller à New York, et puis d'autres dans le Poitou, et puis d'autres à rester chez eux, mais à passer leur temps à mieux se connaître. Là, vous pourriez, certains vierges et vierges, pourraient se dire, ah, tiens, j'ai envie de faire une formation, je sais pas, psy, sophrologie, hypnose, bref, etc., etc. C'est hyper beau, les vierges. Bon, on a vu, hein. On a une petite justice qui vient équilibrer tout ça aussi. C'est pas mal du tout. Je pense que vous allez avoir un mois de janvier avec du tiraillement, mais beaucoup de douceur et surtout cette magnifique intuition qui vient vous aider. Je vous embrasse, mes petites vierges. Je vous fais un gros bisou. Likez, abonnez-vous. Laissez-moi vos commentaires. C'est important pour moi parce que ça me permet de mieux vous connaître et c'est toujours chouette ce truc-là. À bientôt. Ciao, ciao.